salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle édition de les Booktubers Fête Noël. Je dis une nouvelle édition, mais en fait il y a un truc un peu pour toutes les saisons. Il y a les Booktubers fêtent la rentrée. En gros les Booktubers font beaucoup la fête, a priori, hein. Et en l'occurrence, là je participe aux Booktubers Fête Noël. Je suis donc la 5e de la semaine, puisque je crois que nous ne sommes que des femmes cette semaine. Je vous mettrai, si j'y pense, en barre d'infos la chaîne de toutes celles qui sont passées avant. La personne qui est après moi, il s'agit d'Estelle de la chaîne YouTube Petite Lectrice, donc pareil, je vous mets en barre d'infos le lien. Je pense que je vous mettrai le lien de tout le monde avec le lien de chaque vidéo, et puis le lien de la chaîne d'Estelle pour que vous puissiez aller voir demain, si ça vous intéresse, son coup de cœur. Et merci à Manon de la chaîne Vibration Littéraire d'avoir de nouveau organisé une petite chaîne de chaînes comme ça, parce que c'est fort sympathique, voilà. Donc sans grand mystère, moi aujourd'hui je vais vous parler de La Ligne verte de Stephen King, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, qui m'a un petit peu sorti la tête de l'eau, on va dire, puisque j'étais dans une période où j'étais pas très convaincue par mes lectures et ça commençait franchement à me casser les noisettes. Et comme en ce moment je suis à la quête de tous les King avec cette nouvelle collection, La Ligne verte, je l'avais uniquement sur ma liseuse. Et en fait, quand j'ai vu qu'il était sorti dans cette nouvelle édition qui est juste trop belle, voilà, vous avez plein de reflets, et ben je me la suis achetée. Et quand je l'ai reçue, je me suis dit, c'est vrai que je l'ai mise de côté au mois d'avril, parce que avec le confinement j'étais un peu, je sais pas, le fait d'être dans une prison ça me dérangeait un peu, et je l'ai repris là et je l'ai littéralement dévoré avec un immense plaisir. Alors déjà il faut savoir que ce roman, quand il est paru en 4 tomes, en 4 tout petits tomes, que vous allez retrouver dans ce livre là. J'ai vu des gens qui m'ont dit oui mais il y a plusieurs tomes. Non, ça c'est le livre en entier, l'histoire intégrale. Effectivement, vous pouviez trouver dans les collections Folio des 4 histoires en fait. Voilà, à chaque fois vous allez retrouver premier épisode, deuxième épisode, etc. Donc voilà, à l'époque il fallait attendre la sortie du prochain épisode. Nous on a la chance d'avoir tout réuni en un seul livre. C'est pas décousu parce que justement Stephen King explique lui-même qu'il a retravailler le texte pour faire en sorte que ça colle en un seul roman, pour éviter qu'il y ait des redites ou des erreurs concernant ce qui avait été dit dans la première partie ou des choses comme ça. Il explique aussi qu'il y a certains anachronismes dans le bouquin, auquel personnellement j'ai pas fait plus attention que ça avant qu'ils le disent. Voilà, c'est très intéressant, faut toujours lire les notes des auteurs, c'est hyper intéressant. Donc voilà, ça c'était pour les petites infos concernant le livre. Donc si vous avez ce roman là, ou en intégrale comme ça, c'est les 4 tomes que vous pouvez voir en petite collection Folio. Vous savez, c'était les grands livres tout fins. Si je les retrouve, je vous mettrai la photo par là, si ça vous intéresse. Alors ce roman, c'est principalement l'histoire d'un homme qui s'appelle Paul Edgemont, je crois. Non, Edgecombe, à chaque fois je me trompe. Donc de Paul Edgecombe. Dans le roman, en fait, on suit cet homme qui est... Alors, on sait pas trop au départ si c'est une maison de retraite, un hôpital, ou voilà. En tout cas, on sait que c'est une personne très âgée qui est en train d'écrire, entre guillemets, sa vie, en fait. Voilà, il s'est passé un élément important dans sa vie et il a envie d'en parler. Donc il écrit un petit peu ses mémoires, et à côté de ça, on le suit un petit peu aussi sur certains chapitres dans le lieu où il vit. Dans l'autre partie du texte, en fait, on est dans les années 30 dans un centre pénitentiaire, et donc plus particulièrement dans le couloir de la mort. On suit donc Paul, qui est à ce moment-là le chef de cette unité, entre guillemets, et il va voir arriver un homme, John Caffey, qui est un homme très grand, un homme noir très mastoc, et il est assez posé, etc. Et en fait, il est dans le couloir de la mort puisqu'il est accusé d'avoir violé et tué 2 petites filles blanches. Sauf qu'en fait Paul va trouver ça assez étrange dès le départ, parce que le crime, cette violence dans le crime ne correspond pas à l'homme qu'il a sous les yeux, donc c'est un peu déstabilisant, et il va se rendre compte qu'il s'est peut-être passé quelque chose, et que peut-être cet homme, John Caffey, était peut-être juste au mauvais endroit au mauvais moment. On va assez rapidement se rendre compte aussi que cet homme, John Caffey, a une faculté, on va dire, une faculté assez particulière, et c'est ce qui va lui porter préjudice tout au long de sa vie finalement.
Du coup je vais m'arrêter là pour le résumé parce que La Ligne Verte c'est quand même un film en tout cas qui est très connu, donc c'est vrai que l'histoire est assez connue, hein. Donc je vais pas en dire plus, je vais juste vous parler de mon ressenti et des raisons qui ont fait que moi j'ai littéralement adoré ce livre. Alors déjà comme très souvent dans les livres de Stephen King, ce qu'on va retrouver dans ce livre c'est des personnages extrêmement bien construits dont on sait beaucoup de choses. Alors pour certaines personnes ça peut être pas forcément agréable dans le sens où du coup on a quand même pas mal de longueur entre guillemets qui, moi je les ressens pas comme ça parce que réellement pour moi ça a un vrai intérêt en fait de connaître pas mal de détails sur la vie des personnages et pas mal de leurs pensées. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est très importante et qui va rendre toute l'histoire extrêmement humaine et qui va rendre tous les personnages extrêmement humains. Le deuxième élément qui fait que j'aime beaucoup ce livre, c'est les thèmes qui y sont abordés, donc notamment la ségrégation raciale, le racisme, la justice, voire les erreurs judiciaires, également la peine de mort. Donc la peine de mort sous différents aspects. Donc on a déjà clairement l'opinion de l'auteur hein, sur la peine de mort, et surtout ce que j'ai beaucoup aimé et ce qui pour moi fait vraiment la force de ce livre, c'est l'humanité qui se dégage de cette ligne verte en fait, de cet espace. Parce que oui, on est face dans cette partie précise de la prison, on est face à des personnes qui ont commis des actes franchement pas cool, parce que bon, il y a John Café, mais il n'y a pas que lui dans la prison, il y a notamment un Français qui d'ailleurs va adopter une petite souris, Mr. Jingle, qui est quelque chose d'assez connu concernant ce roman, et l'histoire de la petite souris reste quand même très importante. Donc on a vraiment plusieurs personnages dans cette prison, et en fait, malgré le fait que ce soit des personnes qui aient commis des actes somme toute assez violents pour certains, et voilà, on te montre bien que malgré tout ça, ils restent des êtres humains, et qu'ils ont droit en fait à une certaine... qu'ils ont le droit d'être traités comme tels en fait. C'est-à-dire que oui, on leur a enlevé certains droits civiques et certains droits tout court, puisque bah, ils sont enfermés et de toute façon ils vont être tués puisqu'ils vont passer sur la chaise électrique. Mais au-delà de ça, c'est la fin pour eux et ils doivent être traités humainement en fait. Et c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce livre parce que les gardiens de prison, bon excepté un, mais parce qu'il fallait pour l'histoire qu'il y en ait un qui soit moins sympathique, mais dans l'ensemble les gardiens qui sont dans ce roman ont ce côté très humain. Alors ils ont complètement conscience hein, de ce qu'on fait les personnes qui sont là, c'est eux hein, qui vont les mettre sur la chaise, mais jusqu'au moment où ils vont aller, jusqu'au moment où ces personnes vont mourir en fait, ils vont les traiter avec humanité, et c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment chouette en fait, et vraiment très fort, et c'est ce qui m'a beaucoup fait aimer ce livre. On s'attache forcément beaucoup à Paul Edgecombe, qui est vraiment un personnage hyper attachant, qui est aussi le narrateur, hein, puisque c'est lui qui nous raconte son histoire, et on a un très fort attachement à John Café, puisque cet homme est d'une bonté infinie, et il va être traité comme un monstre en fait, et jusqu'au bout il va faire preuve d'une bonté incroyable. Ce livre, vous en ressortez complètement bouleversé, clairement vous en ressortez complètement bouleversé, il te prend clairement aux tripes, et moi j'ai chialé, mais à un point que vous ne pouvez pas imaginer. J'avais déjà beaucoup pleuré en voyant le film, mais sincèrement le livre a un truc en plus en fait. La fin du livre c'est terrible parce qu'en fait tu sais, tout le long tu sais ce qui va se passer. Tu connais l'issue en fait de l'histoire, mais malgré ça, t'arrêtes pas de te dire non, ça va pas arriver, non, ça va pas arriver, non, et puis en fait ça arrive. Et puis tu retournes dans la vie de Paul aujourd'hui, qui va t'expliquer en fait comment il a vécu tout ça, et puis ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui, qui fait un espèce de parallèle avec ce qu'il était plus jeune, que j'ai trouvé assez formidable aussi. Voilà, c'était vraiment très chouette. Il y a une petite touche de fantastique, on est quand même dans du King, que j'ai trouvé vraiment très chouette. J'ai tellement peur d'en dire trop, en fait, parce que malgré le fait que, perso, j'avais vu le film des dizaines de fois, j'ai quand même réussi à être surprise et complètement emportée par ce roman, et du coup je ne peux que vous conseiller, même si vous avez déjà vu le film, je ne peux que vous conseiller en fait de découvrir ce roman qui est
c'était vraiment sublime en fait, c'était vraiment sublime. Voilà, personnellement c'est un énorme coup de cœur et je vous le recommande de tout cœur. Je vous conseille très fortement de découvrir ce roman du King et je me suis dit que comme on avait des nouvelles éditions et qu'elles étaient franchement hyper canon, eh bien j'allais vous offrir un exemplaire. Donc le concours est ouvert à tout le monde, je le ferai envoyer via la FNAC parce que eux je sais qu'ils enverront cet exemplaire là et pas la vieille édition. Donc voilà, à partir du moment où vous pouvez être livré via la FNAC, il n'y a pas de souci, vous pouvez participer. Le concours il est dans la barre d'infos, vous suivez le lien, vous remplissez le questionnaire. Ça durera une semaine à peu près, et puis eh bien d'ici là, dans une semaine, quelqu'un aura la chance d'avoir cette édition et cette histoire dans les mains et pourra passer un excellent moment, en tout cas je l'espère. J'espère réellement que je vous ai donné envie de découvrir la ligne verte, que je vous ai au moins un petit peu intrigué et que vous allez tenter cette lecture. En tout cas, si vous le lisez, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous l'avez aimé. Si vous avez des coups de cœur comme ça à partager avec moi, n'hésitez pas non plus à me les dire dans les commentaires, ça me fera extrêmement plaisir. Et puis du coup... je vous laisse. N'hésitez pas à aller participer au concours. Je vous souhaite une excellente journée, tout ce que vous voulez. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos des copines hein, qui ont parlé elles aussi de leur coup de cœur. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.